Chaque année, 25 000 enseignants demandent à changer d'établissement. Pour que ces mutations soient traitées équitablement, le ministère a mis au point un logiciel, sans doute très sensible, puisqu'il ne nous a pas autorisé à le filmer. La machine décide des affectations en fonction des points que gagne chaque prof. Ce qui donne ces points, cela peut être l'ancienneté, le nombre d'enfants ou un conjoint à rejoindre dans une autre région. Plus on a de points, plus on a de chances d'être muté là où on le souhaite. De l'avis de tous, ces calculs automatisés sont très fiables et ne génèrent que peu d'erreurs. Pour qu'il n'y ait aucune contestation, les résultats sont envoyés au syndicat qui les vérifie. Exemple avec les demandes d'affectation sur un lycée en région parisienne. Si je clique sur l'établissement, je peux constater que sur cet établissement, il y a toutes ces personnes-là qui l'ont demandé. Et j'ai le barème de tout le monde. Donc je peux remarquer que cette personne-là a eu cet établissement avec 173 points. Et qu'ensuite, ben voilà, et là il y a quelqu'un qui avait 172 points, qui le demandait, etc., etc. Et vous avez accès à ça en tant que représentant syndical? Absolument. Pour vérifier que personne n'est lésé. À la marge, on peut améliorer un peu les choses. C'est à la marge parce que l'algorithme, en fait, travaille de mieux en mieux. Elle peut donc tout vérifier de son ordinateur. Mais les syndicats ne veulent pour autant pas renoncer à un vieux rituel, très coûteux, qui marque leur pouvoir. Cela se passe dans des commissions où siège un nombre égal de représentants syndicaux et de représentants de l'administration, jusqu'à 40 personnes au total. Elles reprennent un par un tous les dossiers de mutation traités par la machine. Dans l'académie de Sandrine, il y en a eu 3500 cette année. Un long travail de vérification qui dure plusieurs jours, alors que l'ordinateur du ministère commet très peu d'erreurs. Alors pourquoi les syndicats y tiennent-ils tellement ? À en croire Martine Daoust, ce serait pour se donner de l'importance aux yeux des profs. Cet universitaire, réputé proche de l'UMP, a été recteur d'académie entre 2008 et 2012 sous le gouvernement de François Fillon. Une expérience qu'elle raconte dans un livre intitulé « La réforme, oui, mais sans rien changer ». Vous n'y allez pas par quatre chemins avec le titre de votre livre? Non. Non, du tout. C'est un cri du cœur. Selon elle, l'immense majorité des mutations calculées par la machine ne seraient pas contestées. Et pourtant, ces commissions continuent de mobiliser des dizaines de fonctionnaires pendant des jours et des jours. Il y a une journée pour les agrégés, une journée pour les certifiés, une journée pour les professeurs de lycée professionnel, une journée pour le personnel administratif. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça finit par faire beaucoup de temps. Et ça a un coût, ça, vous dites? Ben, moi je dis que c'est un coût de la journée pas travaillée, hein, pour 40 personnes. Si au bout du bout, il y a une véritable avancée personnelle, sociale, des gens qui en ont besoin, c'est très bien et c'est parfait et il ne faut pas le regretter. Si au bout du bout, c'est uniquement pour valider la pertinence du classement Excel, voilà, on peut s'interroger. Selon Madame Daoust, tout cela servirait surtout les syndicats. Les mutations, c'est une question cruciale chez les profs. En gardant la main dessus, certaines organisations justifieraient ainsi leur utilité auprès de leurs adhérents. Je pense aussi qu'on a des postures autour de la table, des postures clientélistes autour de la table. Hein. Les représentants du personnel sont élus, hein, donc chaque fois qu'on est élu, on a envie d'être élu. Hein. Donc voilà, il y a aussi enfin, c'est un peu pollué d'ailleurs par ces postures, mais enfin bon, c'est ainsi.